C'est reparti pour la saison 4. De nouveau en Grèce, de nouveau à l'eau, j'ai préparé le bateau. On a eu plusieurs soucis, des soucis assez embêtants, puisque les panneaux solaires, je suis plus sûr qu'ils fonctionnent, parce que le contrôleur de charge, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de petites LED qui s'allument. Donc ça c'est le régulateur de charge des panneaux solaires. Et normalement ici là, j'ai cette LED qui clignote pour dire qu'on est full chargé ou qui reste fixe pour dire qu'on est en chargement. Et là, il n'y a rien qui marche. J'ai appuyé sur le bouton on-off, j'ai vérifié les câbles dessous. Il n'y a rien qui se passe. Et le problème, c'est que mon multimètre, eh ben, il marche plus. Il fait des indications bizarres un petit peu. Et du coup je peux pas checker s'il y a bien la tension. Ensuite on a eu aussi le moteur. Donc quand je fais marche arrière, il fait marche avant, et quand je fais marche avant, il fait marche arrière. Donc le seul problème, c'est que ça je m'en suis rendu compte que quand j'ai mis à l'eau, et que faut ressortir le bateau pour faire la modification, parce que je peux pas partir comme ça. Donc je suis en discussion avec le chantier qui s'est occupé en fait de changer les anodes et de vérifier suite à la fin de la saison 2 et la fin de la saison 3 les petits problèmes qu'on a eu de boot et de chaîne autour du cell drive. Donc demain normalement on ressort le bateau de l'eau, ils font la manip et je peux repartir. Et plus petit souci avec la grand voile que j'ai réglé plus tôt dans la journée. Je vous montre ça tout de suite. Le gousset de latte se défaisait ici, du coup j'ai mis cette bande autocollante par dessus. Et là donc je suis en train de faire les points de couture. Donc avec l'aiguille et la pommelle qui sert à pousser l'aiguille. Donc la pommelle, on met l'aiguille à l'intérieur et après on pousse. Et là, une fois qu'elle est passée de l'autre côté, on l'attrape et on la sort. La grand voile est en place. Il reste encore pas mal de boots, d'écoute, la capote, le bimini, plein de trucs à mettre. Normalement on aura fini d'ici la fin de journée. Donc maintenant les voiles sont à poste. J'ai rangé le bateau, j'ai préparé un petit peu la nave pour demain. J'ai regardé aussi la météo. Donc ça ne devrait pas être trop favorable pour la semaine à venir, mais peut-être que dans 5-6 jours, on devrait être pas mal, puisqu'on aura 15-20 nœuds dans le dos. Mais où est-ce qu'on va? Et qu'est-ce qu'on fait? Ah là je suis un petit peu fatigué pour en parler, donc on en parlera un petit peu plus tard. Mais comme d'habitude, je vais vous faire un petit topo de ce qui va arriver, et comme d'habitude et c'est pas comme ce que j'avais prévu déjà le coup d'avant, mais c'est pas mal quand même. Ce que je peux vous dire quand même, c'est que va pas avoir beaucoup l'occasion de faire du drone, donc profitez bien des images qui arrivent.
On va aller au chantier, on va sortir le bateau de l'eau pour essayer de réparer un petit peu le problème de l'hélice. Donc je vous rappelle, l'hélice en fait quand je mets marche avant, bah, ça fait marche arrière, et quand je mets marche arrière, ça fait marche avant. Pour exemple, ça c'est la manette des gaz. Donc là, elle est au point mort. Là normalement elle est en marche avant, et là normalement elle est en marche arrière. Le seul problème, bah regardez, je la mets en marche arrière, je mets un peu de gaz, et là, on a le flux qui veut dire qu'on est bien en marche avant. Et si je fais l'inverse, si je mets en marche avant avec un peu de gaz, et ben là, il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse en fait, parce qu'on est en marche arrière. Et si vous regardez par rapport au bateau là-bas, et ben on recule. Donc on va aller au chantier, ils vont nous sortir de l'eau et on va essayer de remettre l'hélice dans le bon sens. Avant de vous expliquer le problème sur mon bateau, je vous montre ça. Ça c'est une hélice fixe. Là, il n'y a rien qui bouge. Elle est fixe, elle peut tourner, mais les pales, ça c'est les pales, elles ne bougent pas. Sur mon bateau, les pales là, elles sont pas fixes. On peut les tourner comme ça. Pourquoi est-ce qu'on peut les tourner? Parce qu'en navigation, quand le moteur est stoppé, on met les pales comme ça. Comme ça, l'eau coule le long des pales et ça frotte pas. Alors que sur une hélice fixe, bah, si les pales étaient comme ça, et ben l'eau qui coule, elle viendrait taper ici. Donc ça ferait des frottements, donc on perdrait de la vitesse. Le seul problème, c'est que en fait, là si je tourne juste l'axe, vous allez voir que les pales, elles se mettent dans une position. Et si je tourne dans l'autre axe, les pales, elles se mettent dans une autre position. Ce qui fait la marche avant et la marche arrière. Et donc moi, ce que je suppose, eh ben, c'est qu'ils ont remonté à l'envers. Donc je sais pas très bien comment ça se remonte. Sinon je l'aurais fait. Mais ça va être l'occasion de regarder comment ils font. Avec tout ça, je vous ai pas encore parlé du programme de navigation, ni des projets à venir, ni des courses, de tout ce que j'ai fait. Mais il va falloir être encore un petit peu patient, parce que je vais profiter d'être à terre pour aller m'acheter 2-3 trucs à manger. Yes. Ligo, ja. Nee. Ja. No. No. No, no, no. It's no good, eh? No, no. This is this side. Yes. Ja, 100%. 100%. Yes. On vient de faire la mise à l'eau. C'est bon. Ça marche. Quand je fais l'avant, ça va à l'avant. Quand je fais l'arrière, ça va à l'arrière. Donc là, il retire les sangles. Et après, on y va. Le levier en marche arrière. Et le bateau qui va en marche arrière aussi. Et du coup, eh ben c'est parti. C'est parti, oui, mais pour où? Et pourquoi?
Déjà je peux vous dire que Quillada, qui est là où j'avais mon chantier, et ben c'est la dernière fois que je vois ça. Je ne reviens pas ici. Et on part pour au moins 10-14 jours de mer d'affilée. Mais pour aller où? Pourquoi? Comment? Bah ça on verra plus tard, hein, parce que d'abord faut que j'envoie grand voile génois. Et c'est un peu de travail parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc faut rester concentré. On est sous voile, il est 14h50, on est le 29 août 2023. Le chrono vient de commencer. Je vais régler un petit peu les voiles, prendre 2-3 plans vidéo du coin. Et après je vous explique tout. J'aurais préféré discuter avec vous sans le moteur, mais malheureusement il n'y a pas le choix. La mer est assez courte, il y a un petit peu de la houle quand même, alors que ça fait 1 heure ou 2 qu'il n'y a plus de vent. Donc il y a de la houle devant nous, donc ça veut dire qu'il y a du vent devant nous. Espérons qu'on va arriver à en avoir un petit peu. Il est temps de vous dire le programme. Donc, oubliez un petit peu tout ce que vous savez, même si je parle quand même très souvent de la transatlantique. Décidément, on peut pas y arriver. Mais cette fois-ci, c'est bon. Le vent est rentré. Donc j'ai stoppé le moteur. Tout à l'heure, j'étais avec la grand voile et le génois appuyé au moteur. Et donc le vent a changé de direction et il est rentré d'un coup quoi. Là par exemple, ça c'est la petite alarme pour me dire que le vent tourne. Alors du coup je viens là. Je la quitte. Et puis c'est bon. Je regarde un petit peu. Donc le vent a fini par rentrer. Donc ça c'est la bonne nouvelle. On en était au programme. Comme quoi je parle souvent de transatlantique. Eh bien la transatlantique, je l'avance. Alors je ne pars pas tout de suite. Là on est en Grèce, on vient de quitter Quillada. Et du coup on rejoint Port-Camargue. Le plan c'est de rejoindre Port-Camargue sans s'arrêter. En faisant au moins 10 jours de mer. 10 jours de mer, ça correspond à 5 nœuds à peu près de vitesse. Et après, si je fais 6 nœuds, 7 nœuds, 8 nœuds, 8 nœuds de moyenne, c'est pas possible. Le vent a encore forci. Du coup, j'ai dû arrêter et j'ai pris 2 riz. Là, c'est la grand voile, là. Vous pouvez voir qu'elle monte pas jusqu'en haut du mât. Donc, j'ai réduit un peu la toilure. J'ai pris 2 riz. Parce que maintenant il y a 21 nœuds de vent et on est au pré, donc on était un peu trop toilé, mais au moins on avance bien. Donc je disais, il y a 1200 milles pour rejoindre Port-Camargue, à 5 nœuds ça fait 10 jours. Donc en sachant qu'on fera jamais 1200 milles, hein, parce qu'on fait toujours des routes en zigzagant, plus les vitesses, on ne sera pas tout le temps à 5 nœuds, des fois plus, des fois moins. Donc voilà, 10 jours, ça sera un super record si je le fais. Un record où je suis tout seul dessus d'ailleurs. Donc quoi qu'il se passe, je gagnerai. Et voilà, plus de 14 jours, et ça serait un peu long. Surtout que derrière, je récupère le chalet. Donc pour ceux qui suivent, je suis en train de faire rénover un chalet en montagne et je fais la réception donc dans un mois. Sauf que avant d'aller récupérer le chalet, j'aimerais bien à Port-Camargue faire un peu de chantier
préparer le bateau parce que lors de mes prochains congés, ce sera le départ de la transatlantique. J'ai le bateau depuis bientôt 3 ans, je l'ai préparé, j'ai dû faire 2000 milles avec à peu près déjà, plus 1200 là pour rentrer, donc je l'aurais bien éprouvé. Et maintenant je voulais juste faire une grosse navigation en mer sans m'arrêter pour gérer un peu les vivres et l'organisation du bord. Je vous montrerai ça demain. Donc on va pas voir beaucoup de choses. Ça va être beaucoup la mer, beaucoup les couchers, levées de soleil, pas beaucoup de drones, beaucoup de blabla, parce que va bien falloir meubler, hein. Je sais pas si la voix off va venir dire 2-3 mots. Ce coup-ci peut-être, mais peut-être est-ce qu'elle viendra à nouveau, je sais pas. Il y a un autre truc dont je me suis rendu compte qui n'avait pas été bien fait, en plus de l'hélice, c'est le bimini. J'avais demandé à ce qu'elle refasse les coutures ici parce qu'elles étaient en mauvais état. Et le scratch aussi, pour qu'il recolle bien. Sauf que le scratch, elle a mis mal du même côté. Du coup, ils scratchent pas entre eux. Et bon, ça à la limite, c'est pas très grave, hein. J'ai fait un petit nœud comme vous pouvez voir. L'autre truc un peu plus pénible, c'est que cette partie là, ici, en fait dessous, normalement on peut la retirer et on peut venir la lever grâce à ces sangles en haut, comme ça l'air circule. Sauf que là, et ici là, elle a fait des points de couture. Du coup on peut pas le dérouler. On le laisse comme ça, donc l'air circule que comme ça. Donc faut que je regarde comment c'est fait pour voir si je peux juste retirer ces points là sans abîmer les points qui ont été faits pour la fermeture éclair. Parce que je suis pas sûr, autant j'ai du matériel pour coudre les voiles, autant je suis pas sûr d'avoir du matériel pour faire de la petite couture comme ça. Faudrait que je regarde avant de défaire les points. Je vais vous montrer comment c'est quand c'est ouvert. J'avais pris ça à Hydra, c'était une des premières sorties dans les Cyclades. Donc on est parti de Kilada ici, du chantier, là on est ici, et l'idée c'est de passer comme ça là. Sauf que en fait on va se retrouver ici vers minuit, et ça j'en avais pas trop envie parce qu'il y a les bateaux qui arrivent d'Athènes et qui passent comme ça, donc il y aura probablement du trafic. C'est pour ça que je voulais partir tôt le matin. Mais à cause du problème de l'hélice, on est parti dans l'après-midi. Donc après, j'ai regardé un peu la météo. Ça tape pas mal, hein. C'est vraiment pas agréable. Donc on devrait passer au sud de la Sicile. Parce que là, il va y avoir du vent dans 4 jours qui va passer comme ça. Donc ce qui sera nickel. Donc mon plan, c'est de passer dessous toutes les îles là. Et on verra dans une semaine si on arrive à choper du réseau au sud de la Sardaigne pour voir la météo et qu'est-ce qu'il en sera dans le golfe du Lion. Il est 1h20, on est ici. Les bateaux sont comme ça, comme j'avais prévu. Du coup moi je vais pas faire comme eux. Je vais passer par le sud de l'île. Comme ça je vais pas avoir besoin d'être vigilant. Et après du coup on va passer ici comme ça. Et là on se retrouvera en pleine mer, hein. Donc il y aura beaucoup de moins de trafic. Enfin c'est pas pour tout de suite, hein, parce que là au sud de l'île il y a encore 23 000.
Et ça fait 400 000 je crois de mémoire. Qu'est-ce qu'on a eu de plus? Les panneaux solaires, le machin. Et puis voilà quoi. Donc la pommelle, on met l'aiguille ici. Et voilà, elle est cassée. Il est 1h20. On est ici. Il y a les bateaux là comme... Putain, c'est pas possible cette fenêtre qui s'affiche tout le temps là.